et je vais vous faire part de mise à jour au sujet des élections en 2019 en Grèce législative. Donc, comme on le sait, en ce moment, c'est le Syriza, dirigé par son premier ministre Alexis Tsipras, qui est au pouvoir. Et dans les mises à jour, quelque chose qui a noté, c'est que le présent ministre des Affaires a décidé de démissionner. Ce qui veut dire que le parti au pouvoir en ce moment prend un grand coup et c'est Alexis Tsipras qui a décidé de prendre sa place pour le reste du mandat, soit l'année qui suit. En deuxième lieu, le Syriza, il faut savoir que le parti au pouvoir en ce moment, il n'est pas haut dans les sondages. Il est actuellement deuxième derrière le parti à l'opposition, soit la Nouvelle Démocratie. Puis finalement, la stratégie qui va être adoptée pendant les élections prochaines, ça va être une stratégie de redonner de l'espoir parce que ce que les analystes observent, c'est que les Grecs ne voient pas un grand futur pour la Grèce et c'est ce qu'adoptent les partis en ce moment pour gagner des votes. Et c'est ça. Pour le Syriza, qui est vraiment en mauvaise position en ce moment, doit faire des alliances, selon certains observateurs, pour regagner des places dans les sondages. Dans la nuit de vendredi, la semaine passée, il y a eu un séisme marin en Grèce d'une magnitude de 6,8 selon l'Institut géologique américain, l'USGS, puis de 6,4 selon l'Observatoire d'Athènes. Il a eu lieu sur l'île de Zante, à 35 km du village de Litakia, puis le réseau de l'électricité de l'île il a complètement été coupé, et les dégâts ils se sont concentrés pas mal principalement sur le réseau routier, après des glissements de terrain. Il y a eu une clôture d'église puis une tour monumentale qui se sont effondrées ou qui ont subi d'importants dégâts, mais il n'y a eu aucun mort. Il y a eu 4 secousses telluriques qui se sont fait ressentir dans la nuit au complet, jusqu'en Grèce continentale, dont la plus grosse qui a eu une magnitude de 6,8. Le dernier séisme que la Grèce a connu, ça a été d'une magnitude de 6,7 en juillet 2017, puis il a fait 2 morts. Donc je vais vous parler de l'enjeu grec concernant le nom de la Macédoine. C'est un problème qui subsiste depuis 27 ans et on met en place un référendum en Macédoine le 30 septembre 2018 qui établit un accord entre ces deux pays où la Macédoine se verrait changer son nom pour Macédoine du Nord et en échange, la Grèce enlève son veto qui concerne l'entrée de la Macédoine dans l'ONU et dans l'OTAN. Le référendum est un échec, faute d'un nombre insuffisant de votants, donc 36% de la population sur un quorum de 50%. En conséquent, le 19 octobre 2018, le Parlement macédonien se rassemble dans le but de remettre l'accord en place et la majorité des députés vote pour.